Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais aborder le sujet du bore-out qui n'est pas encore très connu. Alors le bore-out c'est de manière générale une dépression liée au travail. To bore en anglais c'est s'ennuyer. Donc s'ennuyer au travail c'est vraiment quand on n'a pas assez de stimulation, pas assez de choses à faire, on ne sait pas trop quoi faire, quelles sont nos missions. C'est un peu l'opposé du burn-out. Le burn-out étant quand on est trop stressé, qu'on a trop de tâches, trop d'activités, qu'on a trop de choses à faire et qu'on est épuisé, le bore-out, on n'a pas assez de choses à faire. D'accord. Alors, quel type de symptômes on peut avoir suite au bore-out? Tout d'abord, on peut ressentir de la fatigue. De la fatigue qui n'est pas tellement due parce qu'on a trop de choses à faire, mais parce qu'en fait, on n'a pas assez de stimulation. On manque de stimulation intellectuelle et c'est un peu comme un cercle vicieux. On va être fatigué, et puis du coup, on va faire moins de choses, et puis alors on va être encore plus fatigué, etc., etc. On peut avoir évidemment des symptômes de dépression, de la déprime, parce qu'il y a une perte de sens. Si j'ai rien à faire au travail, à quoi sert mon travail? Également, on n'a pas forcément toujours des perspectives d'évolution aussi. Si on a aussi une baisse de l'estime de soi, du fait qu'on a ce sentiment d'inutilité, on a l'impression de servir à rien, on va se sentir dévalorisé, d'accord. Et puis ça peut mener jusqu'à douter de ses compétences, du fait qu'on se sent inutile. Dans certains cas, on peut aussi se sentir coupable vis-à-vis en fait des autres, de la société, parce qu'il y a des gens qui rêveraient d'avoir un travail, qui ont des difficultés à avoir un travail, et donc ceux qui sont payés à ne rien faire, peut-être c'est pas dans leur culture d'être payés pour rien faire, mais en plus voilà, quand il y en a qui galèrent à trouver un travail, et nous on en a un, et on fait même rien en fait, on a l'impression de ne pas le mériter peut-être. On peut aussi ressentir de la honte et ne pas oser en parler. Il faut savoir que le bore-out, si on n'en entend pas trop parler aussi, c'est parce que c'est encore tabou finalement. A-t-on le droit de s'ennuyer au travail alors que d'autres vont jusqu'au burn-out parce qu'ils ont trop de choses à faire et qu'ils s'épuisent, vous voyez. Hein, le burn-out est vraiment mis en lumière ces derniers temps dans la société, dans les médias, et le bore-out reste encore très tabou. Voilà, on peut aussi, dans certains cas, expérimenter de l'anxiété, justement. Le fait qu'on n'a rien à faire, c'est comme un vide à remplir, on ne sait pas quoi faire, on tourne en rond. Ça peut être un stress aussi, un stress mental, quelque part, d'accord. On peut aussi avoir des troubles du sommeil, parce que si on n'est pas assez stimulé pendant la journée, on n'est pas fatigué le soir, ou au contraire, on va ruminer parce qu'on va essayer de chercher des solutions à cet ennui. Voilà, et puis ça peut aller jusqu'à la dépression et jusqu'au désengagement envers le travail. D'accord. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles on tombe dans un bore-out? Alors, il y a plusieurs situations qui peuvent créer un bore-out. Ça a été le plus observé dans la fonction publique, parce qu'en fait dans la fonction publique on ne peut pas licencier en fait les fonctionnaires, et donc quand on a quelqu'un qui est fonctionnaire et dont on ne sait plus trop quoi lui donner comme mission, il y a une expression qu'on utilise qui je trouve est horrible, c'est la mise au placard. Voilà, c'est-à-dire que la personne, soit on lui donne plus de mission, soit on lui donne quelques petites tâches de temps en temps, des petites choses, mais pas grand-chose. Et cette personne va commencer à tourner en rond, à s'ennuyer, doit rester tant d'heures au bureau sans rien faire. On peut aussi éventuellement avoir des postes qui n'ont plus de mission, qui n'ont plus d'utilité, et pourtant qui sont encore là. Donc on va mettre une personne à ce poste-là. En fait, la personne va ne pas avoir de mission, ou très peu. Ok. Parfois, ça arrive aussi quand il y a des employés qui sont surqualifiés par rapport aux missions et aux postes qu'ils occupent. Cela va aussi créer un ennui chez eux. Également, quand il y a un poste avec très peu de sens ou avec des tâches très monotones ou répétitives, ça peut aussi créer beaucoup d'ennuis. Et enfin, pour certains, le fait de ne pas avoir de perspective d'évolution dans la carrière va aussi créer beaucoup d'ennuis, ou en tout cas un désengagement au niveau du travail, une démotivation. Voilà, vous connaissez l'essentiel sur le bore-out. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me poser vos questions, ou mettre en fait les idées de sujets sur lesquels vous aimeriez avoir d'autres explications.
Et puis je vous dis peut-être à très bientôt pour d'autres vidéos.